Donc, prochaine part, ouais. qu'est-ce que tu penses de l'évolution, Ariane, du contexte actuel? Quelles sont les prochaines évolutions à ton avis et la place des solutions dont on a parlé, les monnaies locales, les SEL, et puis les crypto-monnaies par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu en penses, hein, donc à court, moyen terme? Qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, comme j'ai un petit peu évoqué, je pense que là, on va voilà, vers une période où on va récupérer de la diversité monétaire. Enfin, c'est déjà le cas, hein, il y a plus de 5000 types de monnaies qui circulent dans le monde à l'heure actuelle. Donc, les gens n'en ont pas conscience parce qu'on n'en parle pas, tout simplement. C'est vrai, oui. Les médias standards n'en parlent pas, Oui. alors que la diversité monétaire, on l'a déjà. Il suffit juste que la majorité s'en empare. Et l'évolution dans les années à venir va dépendre fondamentalement de qui s'empare de ces nouveaux outils le premier, quoi. Et alors, autant pour les selles et les monnaies locales, il est clair que ça ne peut attirer que des communautés qui sont dans la remise en question de la concurrence, de la compétition, de la rentabilité financière. Donc, leur avenir, en fait, et ce qui va être fait avec ces outils, ça c'est clair, puisque voilà. Mais maintenant, est-ce qu'elles vont réussir à attirer suffisamment de gens alors que ça, enfin, voilà, ça ne va rien rapporter de participer à ces communautés-là. Donc, ça peut être que des changements de mentalité qui amènent de plus en plus de gens à participer à ce genre d'initiatives et de monnaie, plutôt que de rester dans leur pratique de monnaie standard. Mais par contre, il y a un enjeu majeur sur les crypto-monnaies. C'est que les cryptos, qui sont des outils transformatifs vraiment puissants, puisqu'ils cumulent certains des avantages des selles et des monnaies locales, vraiment, est-ce que c'est le système dominant, marchand à l'heure actuelle qui va s'en emparer et qui va devenir encore plus puissant et nous propulser du coup encore plus vite vers l'effondrement? Ou est-ce que des communautés, donc les mentalités humaines sont suffisantes pour que petit à petit, il y ait suffisamment de contre-pouvoirs et de gens qui se saisissent de de ces outils de crypto-monnaie pour proposer des poches, voilà, de résistance au capitalisme et qui seraient amenées à équilibrer le système et en tout cas rendre plus doux son effondrement? C'est ça la grande question en fait. Et on peut y répondre que en comme tu le disais, on a cette pandémie et qui a permis à certaines personnes quand même, de se poser peut-être des questions qu'elles s'étaient jamais posées jusqu'à présent et que ces espaces-là, s'ils doivent parce qu'ils vont durer un petit peu, ils amènent vraiment de plus en plus de gens à remettre en question, voilà, le sens de leur activité qui est finalement, pour la plupart, au service de l'accumulation de richesses de la part de gens qui ont déjà du capital et qui reçoivent des dividendes. Parce que voilà, est-ce que si massivement Sans rien apporter à la société. Au voilà, contraire. ou très peu, ou au contraire, si massivement il y a des gens, voilà, on peut aussi assimiler ça au phénomène de vague de burn-out hein, qu'on a. Je veux dire, qui est de plus en Tout plus à fait. palpable, où les gens ont une perte de Oui, sens, tout simplement, et que souvent, tout à fait. après un burn-out, donc comme là, on pourrait dire après une pandémie, des gens vont monter plus de projets ou se réorienter le temps de vie qu'ils ont vers des activités qui sont plus contributives au bien-être des humains, mais pas que des humains, du vivant en général, pour arrêter de le détruire, Du quoi, vivant. du vivant tout court. Voilà, donc on peut faire peut-être pour cette nouvelle année 2021 ce vœu-là, parce qu'il n'y a que les mentalités humaines finalement qui sont en capacité de changer les choses. Il n'y a pas les outils, qu'ils soient financiers, économiques, etc., ne sont que des outils et donc n'auront les effets que selon leur utilisation par les humains et c'est à eux de décider. On a à décider en tant que communauté humaine de ce vers quoi on veut tendre. Et, euh, et j'espère, enfin franchement, j'appelle de mes voeux une montée en conscience pour cette année 2021 parce que des outils puissants, voilà, notamment monétaires, on les a et qu'il faut et il suffit de s'en emparer quoi, et de les utiliser.